Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux cartes graphiques, donc ça fait longtemps que je vous ai promis cette vidéo. Donc je vais vous donner mon avis sur les meilleures cartes graphiques du moment suivant tout budget. Donc bien sûr il y aura des nouveautés à sortir courant été, mais pour le moment il n'y a pas de nouveautés. Donc le marché est assez stable, surtout au niveau des prix. Donc là c'est le moment de faire un bilan je trouve. Donc déjà pour ceux qui ont un budget de 100 € et moins, il n'y a vraiment rien en neuf que je peux vous conseiller. Je pense que la meilleure solution ce sera de vous tourner plus vers l'occasion. Donc maintenant pour ceux qui ont un budget entre 130 et 150 €, il y a vraiment la RX 570 en version 4 Go, c'est celle que je vous recommande les yeux fermés, c'est la meilleure carte graphique au niveau performance-prix du moment, et c'est une carte graphique pour jouer en 1080p élevé à la plupart des jeux du moment, bien sûr à condition d'avoir un processeur vraiment potable. Donc toute la sélection qu'on va voir dans cette vidéo, bien sûr comme d'habitude vous retrouverez tous les liens en description. Donc actuellement la MSI Armor qui est vraiment sympathique pour 133 € qu'on retrouve chez Amazon, rue du commerce, top achat, elle est vraiment très bien, le seul point faible c'est qu'elle n'a pas de backplate. Autrement, c'est une très bonne carte graphique, très bon ventilateur, donc je vous la conseille, 133 €, ça fait plaisir. Également ici, un petit peu plus cher, 149 €, on retrouve toujours à ce prix-là, parce que la MSI c'est une promotion, donc 149 €, donc maximum 150 pour une RX 570. Le modèle XFX que j'avais testé, donc j'ai encore la boîte d'ailleurs. Donc ici la différence c'est qu'elle a une petite backplate noire sympathique, très bon refroidissement, moi j'aime beaucoup parce qu'on la retrouve toujours à ce prix là, donc c'est également un bon choix, mais dépassez pas 150 € pour une RX 570 4 Go. Donc les versions 8 Go existent également, mais je vous les conseille pas trop parce qu'elles sont beaucoup plus chères. Donc ici vraiment c'est une excellente. Si vous avez un petit budget, c'est celle-ci qu'il vous faut. Donc cette fois-ci pour jouer en 1080p Ultra, il y a deux solutions. Donc soit la RX 588 Go qui coûte environ 185 €, ne dépassez pas 200 €. Donc on trouve par exemple le modèle de chez Aorus. Donc d'ailleurs j'ai cette version qui est vraiment excellente, qui est dans mon PC de test de référence, donc RX 588 Go, on peut jouer en ultra, c'est une très bonne carte graphique. Donc il y a le modèle Aorus à très bon prix, donc ici 187 €, et également comme tout à l'heure au même tarif le MSI Armor, donc noir et blanche, le look est un petit peu différent. Toujours pareil, il n'y a pas de backplate sur la version MSI, mais par contre il y en a une sur la version de chez Aorus. Donc dans tous les cas, consommation, je vous conseille une alimentation de 500 watts minimum. Et j'ai pas précisé tout à l'heure, mais la RX 570, il faut au minimum une alimentation de 450 watts. Avant de continuer, petite précision, en fin de vidéo, je vais vous montrer des modèles qui sont reconditionnés. Donc n'hésitez pas à checker ou regarder la fin de vidéo directement pour faire quelques économies et vraiment de bons modèles d'occasion. Donc sa concurrente, c'est la GTX 1060 6 Go qu'on retrouve plus beaucoup. Actuellement, il y a un modèle sympathique encore chez Cdiscount, donc 189 €, le modèle PNY. Donc sa concurrente qui consomme un petit peu moins, une alimentation 450 watts peut suffire. Donc l'une ou l'autre sont vraiment excellentes pour jouer en 1080p Ultra, mais par contre celle-ci on retrouve de moins en moins, donc ici ne dépassez toujours pas 200 €. Alors maintenant pour un budget supérieur, je vous conseille la GTX 1660, donc une nouveauté de chez Nvidia. Pareil, elle consomme pas trop, donc une alimentation 450 watts fait l'affaire, mais c'est sûr, plus elle sera puissante, mieux ce sera pour l'avenir. Donc ici, le modèle Gigabyte à très bon prix qu'on retrouve régulièrement. Donc 240 €, ne dépassez pas 260 € pour une GTX 1660. Autrement, c'est à peu près les tarifs. Gigabyte qui est souvent parmi les moins chers, ça fait plaisir. Très bon système de refroidissement, donc franchement, je vous la conseille. C'est plus pour jouer en 1080p, pareil, ultra, mais avec des taux de FPS un petit peu plus élevés. Sa concurrente de chez AMD, c'est la RX 590 8 Go, donc il n'y a qu'une seule version. C'est une mise à jour de la RX 580 qui est gravée un petit peu plus finement, du coup ils ont augmenté les fréquences. Alors ce qui est bien, c'est qu'en ce moment il y a une promotion à 209 € du modèle Gigabyte, décidément. Donc toujours pareil, c'est une concurrente. Suivant les jeux, regardez bien des benchmarks. Vous tapez sur YouTube par exemple RX 590 vs GTX 1160 et vous retrouverez pas mal de bench. Donc suivant les jeux auxquels vous jouez, il y en a une qui va être devant, l'autre derrière. C'est souvent le cas entre les cartes graphiques de chez AMD ou Nvidia, suivant lesquelles ils ont aidé le développeur à développer le jeu justement. Autre excellente carte graphique en milieu de gamme, c'est la Vega 56. Alors cette modèle là qui est vraiment excellente de chez Asus. Alors on le retrouve soit chez Top Achat, soit chez Rue du Commerce. Souvent c'est exactement le même prix, c'est exactement la même boutique, ça appartient au groupe Carrefour. Donc n'hésitez pas à checker suivant vos préférences l'un ou l'autre. Suivant Rue du Commerce, on peut aller directement la chercher en point relais chez Carrefour. Donc ici c'est un monstre de puissance cette Vega 56 au fur et à mesure des mises à jour. Elle s'est améliorée, elle s'est bonifiée. Alors cette carte graphique a vraiment deux gros problèmes. Pour moi c'est qu'elle consomme énormément, donc je vous conseille une alimentation de 600 watts minimum. Il faudra 2 connecteurs 8 pins bien sûr pour l'alimenter, donc c'est énorme. Et autre problème, c'est que suivant les jeux, ça peut varier de l'excellent, donc ça peut dépasser une RTX 2060 par exemple, à moyen, donc c'est pas exceptionnel. Dans tous les cas, c'est une excellente carte graphique. Après, elle consomme beaucoup, c'est vraiment ça son gros point faible. Mais ici, le modèle de chez Asus qui est très bien refroidi, c'est pour ça que je vous le conseille. Il y a des versions un petit peu moins chères qu'on peut retrouver type blower, donc avec un seul ventilateur qui va recracher l'air chaud vers l'extérieur du boîtier.
mais par contre c'est vraiment très bruyant. Dans sa gamme de prix en concurrence, pour 289 €, nous avons l'excellente GTX 1660 Ti, qui a les performances plus ou moins d'une GTX 1070. Alors ici le modèle de chez MSI, la Gaming X, qui est vraiment de toute beauté, excellent système de refroidissement, très bonne finition, à prix en ce moment super abordable, 289 €, elle était beaucoup plus chère ces derniers temps. Donc là c'est un modèle que je peux fortement vous conseiller, donc très bonne carte graphique. Donc ici une alimentation 500 watts fera l'affaire, et bien sûr l'une ou l'autre on peut commencer à jouer à 1440p. Également ne pas oublier, il reste encore quelques promotions sur les GTX 1070. Donc ici pour 289 € le modèle de chez Gigabyte, on est sur du commerce mais Top Achat aussi également aura les mêmes tarifs. Donc moi j'en ai eu une pendant quelques temps, ici c'est pour jouer en 1440p, 1080p à 140 fps, ça passe vraiment très bien. Donc ce sont vraiment de très bonnes cartes graphiques qui consomment pas trop, 500, 550 watts ça peut convenir comme alimentation. Moi dans mon PC j'ai une 550 watts qui a fait l'affaire, donc c'est vraiment pas de souci. Donc très bonne carte graphique également quand il y a de quelques promotions ici, donc ne dépassez surtout pas 300 €. Alors la carte graphique qui est au-dessus maintenant c'est la RTX 2060. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, la Vega 56 dans certains jeux est légèrement au-dessus, mais celle-ci quand même a des performances beaucoup plus stables, donc elle est très bien pour la plupart des jeux du moment. Moi j'en ai une dans mon PC et qui fait très bien l'affaire, donc j'ai un écran 1440p, ça tourne vraiment très bien, les jeux en élevé à plus de 60 fps, donc c'est une excellente carte graphique. Ici le modèle KFA2 339 €, il y a eu quelques promotions, la moins chère que j'ai vue c'était une PNY à 310 € lors d'une promotion, mais autrement ne dépassez pas 370-380 pour une RTX 2060. Donc le modèle KFA2 qui est souvent le moins cher, il y a eu un test d'ailleurs sur le site Les Numériques, donc n'hésitez pas à aller le voir. Autrement le système de refroidissement n'est pas exceptionnel, mais la carte graphique ne chauffe pas trop contrairement aux AMD, donc en règle générale les Nvidia chauffent beaucoup moins. Alimentation 500-550 watts peuvent suffire. Donc la version Founders Edition c'est celle que j'ai dans mon PC, donc 369 €. Actuellement elle n'est pas en stock, c'est ça son seul problème. Autrement c'est une excellente carte graphique. Je vous montre la boîte d'ailleurs, c'est vraiment très bien. Elle a une finition au top. En aluminium c'est vraiment magnifique. Une finition je vais dire à la Apple, donc très bien finie. Très silencieuse de ventilateur, donc franchement elle est excellente. Donc quand elle est en stock, c'est une bonne affaire également à 369 €. En ce qui concerne le haut de gamme, je vous conseille uniquement la RTX 2080 et on s'arrête là. Donc ne dépassez pas 800 € pour une RTX 2080, comme ici la Gigabyte avec 3 ventilateurs qui est super bien refroidi à 723 € en ce moment. Ça fait super plaisir, c'est une excellente carte graphique. Alors je vous conseille pour jouer plus en 1440p ou 4K. Si vous avez un écran 1080p, n'achetez pas ce type de carte graphique, ce sera vraiment de l'argent foutu en l'air. C'est vraiment trop puissant pour ça. Et en plus de ça, on va voir les modèles d'occasion, mais ici déjà il y a un modèle d'occasion en très bon état à 620 €, donc je trouve que vraiment ça vaut le coup. Donc Gigabyte toujours parmi les moins chers avec un excellent système de refroidissement. En plus de ça, souvent c'est noir, c'est super sobre, il n'y a pas plein de lumière, donc franchement c'est pas mal. Et également ici chez Cdiscount pour 749 € le modèle PNY qui est moins réputé mais qui est aussi très joli avec un très bon système de refroidissement. Donc n'hésitez pas à regarder des tests, mais c'est aussi également une très bonne carte graphique. On va continuer maintenant sur les modèles d'occasion, donc n'hésitez pas à checker la description, je mettrai un lien séparé pour tout ce qui est modèle d'occasion. Donc ici la GTX 1060 3 Go de chez Zotac qui est vraiment pas mal, Zotac qui fait de très bonnes cartes graphiques et pas trop cher. Donc modèle d'occasion en très bon état 128 € et en état neuf 134 €. Donc c'est une très bonne carte graphique pour celui qui veut pas spécialement jouer en ultra mais plutôt jouer en 1080p en élevé. Donc toujours pareil, si le colis vous convient pas, vous avez 14 jours pour le renvoyer, ou je crois que même pour les modèles d'occasion c'est un mois de retour. Autre GTX 1060 3 Go de chez Gigabyte cette fois-ci pour 143 €. C'est aussi un bon prix pour celui qui veut une GTX 1060 qui consomme peu sans se ruiner. Alors cette fois-ci pour 157 € un modèle de chez Asus qui est déjà un petit peu mieux fini, ou mieux réputé du moins, parce que celle-ci n'a pas de backplate, donc 157 € pour une GTX 1060 6 Go, c'est vraiment très bien. Alors cette fois-ci pour 185 € nous avons l'excellente Asus ROG Strix qui est très bien fini, très bon système de refroidissement, ça vaut le coup également en occasion. Pour 253 € nous avons une Zotac GTX 1070, donc en très bon état, très bon système de refroidissement, 3 ventilateurs, ça vaut le coup. Alors ici pour 124 € en très bon état nous avons une Asus RX 570 4 Go en modèle ROG Strix, donc très bonne finition, très bon système de refroidissement, donc le prix vraiment super raisonnable. Ici pour 116 € nous avons Gigabyte RX 580 version 4 Go, donc c'est plus pour jouer en 1080p élevé, mais franchement pour 116 € ça vaut le coup. D'ailleurs j'en ai commandé une, donc franchement ça vaut le coup 116 €, c'est pour ça que je vous la conseille fortement. Également pour 129 € une RX 580 4 Go de chez Sapphire, également très bon système de refroidissement, donc ici ça vaut le coup même si la Gigabyte vaut encore plus le coup. Et pour finir à 154 €, nous avons une très bonne RX 580 8 Go de chez XFX,
très bonne finition avec une backplate sympathique, donc là également une très bonne offre. Donc voilà le point pour ces cartes graphiques du moment. Je vous rappelle qu'on est en mai 2019, donc il y aura sûrement une mise à jour plus tard dans l'année, donc il y aura des sorties je pense soit l'été, soit en septembre, surtout du côté de chez AMD. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, ciao bye.